Namasté. Je te propose une séance de Hatha Yoga au sol autour des 4 premiers chakras. Nous avons déjà exploré ces 4 chakras séparément sur cette chaîne, tu peux aller fouiller. Dans cette séance, on va les travailler ensemble. On va chercher à ressentir l'ancrage à travers le chakra racine, la fluidité dans les hanches pour le chakra sacré, la digestion physique comme émotionnelle au niveau du plexus solaire et l'amour à travers l'ouverture du cœur. Cette séquence peut suffire pour ta pratique du jour ou bien elle peut être une préparation à une séance plus longue. Dans la prochaine vidéo sur cette chaîne, je te proposerai une pratique debout sur le même thème que tu pourras éventuellement enchaîner avec celle-ci. Je te souhaite une très belle pratique. On se retrouve donc sur le tapis pour cette séquence autour des 4 premiers chakras. Donc je t'invite à t'asseoir en tailleur à l'avant de ton tapis. Tu croises ta jambe gauche devant la jambe droite pour commencer et tu essaies de croiser à peu près mollets et tibias en leur milieu avec les pieds sous les genoux. On essaie de sentir ces ischions qui pointent en direction du sol. Si tu es directement assise au sol comme moi, eh bien tu sens ces ischions qui s'enfoncent dans le sol, qui te permettent d'avoir la bonne bascule du bassin pour que ta colonne soit naturellement allongée vers le haut. Si c'est difficile pour toi, que tu n'es pas assez souple, tu as tendance à être un peu sur l'arrière de ton bassin avec le dos qui s'arrondit, tu mets un support sous les fesses. Ça peut être une grosse couverture, un coussin, un bloc, de manière à pouvoir basculer ce bassin et à orienter ces ischions vers le sol. Si tu as du mal à t'asseoir, écris-moi et je t'envoie une vidéo pour t'apprendre à bien t'installer en tailleur. Donc on commence par s'installer, par se centrer et on va aller chercher l'énergie de ces 4 premiers chakras à travers différents mudras. Me voici donc sur un support pour te montrer l'exemple, les ischions qui pointent vers le sol, qu'ils soient sur le support, sur le sol ou entre les deux. Le bassin est bien placé, la colonne est dans ses courbes et j'ai pas besoin de faire d'efforts pour bien respirer et être à l'aise en tailleur. On va aller chercher l'énergie du chakra racine pour commencer. Mains ensemble, on replie les majeures phalanges contre phalanges. Les autres doigts, on les ramène ensemble au niveau du bout des doigts. Et peut-être les pouces se déposent sur les index. Ça donne ça de profil. On dépose le geste sur ses jambes, à peu près au niveau du bassin. On détend ses épaules et on va chercher cet ancrage dans le chakra racine qui est situé au niveau du coccyx, au niveau du périnée. On peut ressentir l'ancrage à travers toutes les parties du corps qui touchent le sol. Je vous demanderai de le faire dans toute la pratique. Ici, ça peut être la tranche des pieds, ça peut être les ischions bien plantés dans le sol ou dans le support, ou le bassin. Vous voyez ce qui vous permet de vous ancrer. Et également s'ancrer dans le bassin en rapprochant ces 2 ischions ensemble. On prétend qu'on peut rapprocher les 2 ischions ensemble en activant les muscles tendus entre ces 2 ischions, en absorbant ce périnée. On s'ancre dans le chakra racine à travers ce bassin, ce périnée qui s'absorbe. Puis on va passer à Ksepana Mudra, les doigts croisés, sauf les index qui pointent et le pouce gauche par-dessus le droit. On place le geste au niveau du nombril, on détend ses épaules, les doigts, les index naturellement vont pointer plutôt vers le bas. Et là, on va chercher la fluidité du chakra sacré. Le chakra sacré, il est juste en dessous du nombril, au niveau du sacrum. Vous pouvez essayer de tourner un petit peu, faire des petits mouvements de la colonne au niveau du sacrum, justement, comme si vous pouviez faire des petits cercles dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans l'autre sens, et vous sentez ce sacrum et ces hanches qui se délient un petit peu. Donc là, on va être sur l'énergie de la fluidité, on va ouvrir les hanches pendant cette séance. Et puis, on va changer le croisement des jambes. On passe la jambe droite par-dessus la jambe gauche, devant la jambe gauche. Donc vous vous réajustez, vous avez le droit de vous réajuster au sol sur votre support, gigoter un petit peu pour trouver
votre bonne posture assise et on continue avec l'énergie d'après qui est l'énergie du plexus solaire, une énergie de digestion à la fois physique et émotionnelle. On digère les émotions. Et pour ça, on va placer le pouce contre l'index, sur le côté de l'index. Donc ça, on peut le prendre dans une main ou dans les deux mains. Et ici, puisqu'on a les deux mains libres, on va croiser ses doigts et placer le geste, les deux gestes devant son plexus solaire. Ici, on peut respirer dans le plexus solaire, là où on a ses mains, et sentir que donc c'est cet endroit-là qu'on ira comprimer, étirer à travers des torsions, par exemple, ou des étirements latéraux, pour aller chercher cette digestion. Pensez digestion physique, bien sûr, mais aussi digestion émotionnelle. Une respiration de plus ici, dans ce plexus solaire. Et puis on passe à l'énergie du cœur, les mains devant le cœur. On va faire comme un bouton de lotus. On creuse le creux de ses mains, on creuse ses paumes de main pour simuler un bouton de lotus. Et puis on va ouvrir le geste. Vous avez les pouces et les petits doigts qui restent ensemble et les autres doigts qui se décollent et qui s'ouvrent comme une fleur de lotus devant le cœur. On cherche donc cette ouverture du cœur en dégageant bien les épaules, en ramenant l'arrière de la tête vers le haut, on dégage cette poitrine, on s'ouvre à l'amour. Vous pouvez respirer dans cette poitrine profondément et longuement pour vous remplir d'amour. Et puis on va attaquer notre séance. Vous dégagez votre support si vous en aviez un et vous passez sur le côté, sur une fesse, à quatre pattes. Regardez vos doigts, pointez les index vers l'avant, écartez bien vos doigts, plantez vos orteils, remettez une intention dans ce périnée, absorbez ce périnée, et puis vous allez ramener votre ventre sur les cuisses, les genoux pliés pour l'instant, et poussez dans vos mains pour commencer à étirer au niveau des épaules, ouvrir ce cœur, étirer ce plexus solaire, et doucement, vous allez tendre les deux jambes pour ouvrir à l'arrière des jambes. Pensez à bien vous ancrer dans les mains, dans les pieds, donc au moins la pointe des pieds, si vous ne touchez pas le sol avec vos talons. Étirez-vous. Puis repliez les deux genoux et là on va aller chercher un pigeon. Donc vous allez regarder votre main droite, ramener votre genou droit derrière et à l'extérieur de la main droite, glissez votre pied gauche à l'arrière, vous vous installez et vous voyez quel pigeon vous voulez aller chercher. Ça peut être un petit peu plus vers l'avant si le bas du dos coince, mais ça n'empêche pas d'ouvrir le cœur et d'essayer d'étirer ce plexus solaire. Ça peut être un petit peu plus à l'arrière, voire sur la pointe des doigts, si vous pouvez aller chercher un petit peu plus d'ouverture. Et ici, on va aller chercher une torsion. Donc là, je vais vous tourner le dos. Donc on peut très bien mettre la main à plat, hein, ça va très bien. Ça peut être là, ça peut être là, ça peut être ici. D'accord ? On trouve sa juste capacité pour pouvoir tourner. Ramener votre main droite au niveau de la hanche droite et tourner. Là, on voit que le cœur s'ouvre, mais aussi le plexus solaire s'étire. Vous avez un bon ancrage au niveau du sol, hein, au niveau par exemple du tibia avant, le genou arrière, vous sentez cet ancrage. Vous sentez les hanches bien sûr qui s'ouvrent hein, au niveau du fessier de la jambe avant. Et vous tournez pour ouvrir cœur et plexus solaire. Si vous avez encore de la place, vous ramenez votre main droite à votre épaule droite et vous montez la main au-dessus de votre épaule avec ce mudra du plexus solaire, le pouce contre l'index, pour aller chercher cette énergie. Allez-y à votre rythme, pas la peine de monter forcément le mudra, vous pouvez rester avec votre main à la hanche et ne forcez pas dans la torsion, c'est une pose qui peut être difficile pour certains. Puis là, je reviens, je pose ma fesse droite au sol, je ramène mon genou droit au niveau du pubis, je plante mon talon et mon mollet gauche dans le sol, d'accord, pour aller chercher cet ancrage, ouverture des hanches, et je vais essayer de glisser le long
de ma jambe gauche. Vous voyez, j'étire ce plexus solaire, j'ouvre le cœur. Soit je reste ici, soit je ramène mon bras au ras de l'oreille, toujours avec ce mudra du chakra sacré, ou du chakra du plexus solaire, pardon, celui où on pose l'index contre le pouce pour aller chercher, conscientiser l'étirement de ce plexus solaire. On tourne la colonne, on essaye de ramener le cœur vers le ciel. Et puis, on va aller chercher la posture des 2 pieds écartés. Là, je mets mes mains derrière moi et je me réajuste les ischions dans le sol. Si vraiment ça ne va pas, de nouveau, je prends ma couverture, je mets sous mes fesses. N'hésitez pas, on plante ses talons, on plante ses mollets pour le chakra racine, l'ancrage, toujours l'ancrage dans le périnée. Et là, vous avez donc les hanches qui s'ouvrent et vous essayez de ramener vos mains un petit peu plus vers l'avant si vous pouvez. Vous pouvez rester là, c'est déjà pas mal, mais vous pouvez aussi ramener vos mains un petit peu plus vers l'avant tout en gardant ce plexus solaire qui s'étire et ce cœur qui s'étire, qui s'ouvre. Et puis on va passer en papillon. Je plie les 2 genoux, je ramène mes tranches de pieds ensemble. Vous pouvez vous ajuster de nouveau sur vos ischions. Et essayez de ramener les genoux vers le sol le plus possible. Et là, je tiens mes hanches, je m'ancre dans mon bassin, je m'ancre dans mon périnée. J'engage au niveau des hanches, je tiens mes hanches et je lâche sans toucher à mes jambes. Et ici, vous pouvez ramener vos mains en cactus et prendre ce mudra du plexus solaire. Ici, on va chercher le plexus solaire à travers les fléchisseurs de hanches, les abdos qui sont liés au plexus solaire, l'ouverture du cœur aussi, à travers ce cactus. Respirez. Sentez vos fléchisseurs de hanches qui travaillent, vos abdos qui travaillent. Ancrage sous le bassin, hanches qui s'ouvrent, plexus solaire qui s'engage, cœur qui s'ouvre. Et de nouveau, on va chercher les 2 pieds écartés, soit on reste ici, soit on se penche un petit peu vers l'avant sans compromettre trop l'ouverture du cœur. Les talons enfoncés, les mollets enfoncés, toujours pareil. Essayez d'être engagé dans cette séance. Et puis on va repartir du même côté. Je replie toujours le talon droit, on fera l'autre côté après. Et puis je vais chercher mon étirement latéral, soit je reste ici à travailler, à tourner, étirer ce plexus solaire, ouvrir le cœur, toujours le talon engagé, le mollet engagé, l'ancrage, les hanches bien sûr qui s'ouvrent, et si j'ai de la place, je ramène mon bras au ras de l'oreille, le mudra du plexus solaire, je tourne pour étirer ce plexus solaire et ouvrir ce cœur. On n'est pas obligé d'attraper son pied, on peut très bien être là, Et puis je vais revenir à l'avant du tapis avec mon pigeon. Donc je vais chercher le pigeon qui me plaît. Donc c'est toujours le même pigeon avec la jambe droite devant. Et je vais tourner comme tout à l'heure. Donc soit je reste là, soit je vais chercher mon mudra du plexus solaire vers le ciel. Et je repose la main droite au sol. On soulève le genou arrière. On passe en chien tête en bas, version genoux pliés. On se réancre dans ses mains, dans ses pieds, dans son périnée. On tend les 2 jambes. Poussez dans vos mains pour essayer d'étirer toute cette chaîne postérieure. Et on va repartir de l'autre côté. Donc vous restez où vous êtes. Moi je tourne pour pouvoir faire face à la caméra. Et on va ramener son genou gauche derrière et à l'extérieur de la main gauche. Et on s'installe. Donc le pigeon du côté gauche sera peut-être pas le même que du côté droit. Peut-être que vous serez plus souple ou moins souple. C'est pas un problème. On cherche sa limite appropriée. Et on tourne. On tourne du côté gauche cette fois-ci. Et si on a de la place, on monte son mudra au-dessus de son épaule. Pouce contre index. On pense à étirer ce plexus solaire, à ouvrir ce cœur, à s'ancrer dans toutes les parties du corps au sol. Et bien sûr, on sent l'ouverture des hanches à travers les fessiers de la jambe avant
et également la hanche arrière qui s'étire. Et puis on revient avec la main gauche au sol, on pose sa fesse gauche sur le sol, le talon gauche au niveau du bassin, on se réajuste toujours sur ses ischions et on va se laisser glisser le long de sa jambe droite. Donc on peut s'arrêter ici, on peut aller chercher son pied, tout dépend de votre souplesse. On sent le plexus solaire qui s'étire et on ouvre le cœur, peut-être avec le mudra au ras de l'oreille, le bras au ras de l'oreille, et on respire. Ancrage, rappelez-vous, talons engagés, mollets engagés, les hanches bien sûr qui s'ouvrent, le plexus solaire qui s'étire, le cœur qui s'ouvre. Et de nouveau, pieds écartés. Ici, je me réajuste sur mes ischions. Je peux rester ici, c'est déjà bien. Je m'ancre, j'ouvre mes hanches, j'ouvre le plexus solaire et le cœur. Si j'ai de la place, je glisse un petit peu vers l'avant, voire beaucoup pour certaines. Et je garde le plus possible le cœur ouvert, éventuellement même le plexus solaire ouvert. Et puis on va passer en papillon. On plie ses deux genoux. On va chercher ses pieds, on s'ajuste sur ses ischions. On essaie de trouver la force dans les fléchisseurs de hanches pour ramener ses genoux vers le sol et se hisser. Grandir sa colonne et on essaie de rester là quand on monte les mains. Et prendre son petit cactus avec le mudra du plexus solaire. Ici, je suis bien ancrée dans mon bassin, ancrée aussi à travers le sol, le contact des pieds et du bassin sur le sol. Je sens mes fléchisseurs de hanches, mes hanches qui s'ouvrent, mes abdos qui stimulent mon plexus solaire, le cœur qui s'ouvre à travers cette ouverture de la poitrine. Et de nouveau, je vais chercher mes pieds écartés. Je peux toujours me réajuster les ischions au sol. N'hésitez pas, on replace son bassin et peut-être passer à l'avant. Si vous ne passez pas à l'avant, grandissez-vous simplement et engagez toujours ses talons, ses mollets dans le sol. Respirez là. Toujours le périnée absorbé. Et puis on va aller chercher de nouveau le talon gauche au niveau du pubis et on glisse le long de sa jambe droite. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne si on a de la place. Le mudra du plexus solaire avec le bras au ras de l'oreille. Tournez, tournez, tournez pour étirer le plexus solaire et ouvrir le cœur, comme si je voulais placer mon cœur vers le ciel. Toujours les talons engagés, le mollet engagé, le bassin bien ancré dans le sol. Et on va tourner de nouveau en pigeon. Donc le genou gauche devant, jambe gauche devant. On choisit son pigeon. Et on tourne de nouveau. Peut-être que c'est plus facile pour ce deuxième tour. Et on monte le mudra vers le ciel si on a de la place. Sinon, on reste ici. Essayez de profiter de cette séance pour vous étirer dans tous les sens. Sentir l'ancrage, sentir ces hanches qui se fluidifient, sentir ce plexus solaire qui est sollicité, qui se renforce, et sentir ce cœur qui s'ouvre. Et on repasse en chien tête en bas, on soulève le genou arrière, et on repasse en chien tête en bas, genou plié d'abord, on étire au niveau des épaules, on ouvre le cœur, replacez votre périnée, et tendez les deux jambes, peut-être que vous sentez que votre chien est différent du début de la séance, qu'il est plus ouvert, il est plus ancré, qu'il est plus ouvert au niveau de l'arrière des jambes, du bassin, des hanches, qu'il est plus ouvert au niveau du plexus solaire et du cœur. Regardez entre vos pieds et tranquillement, repassez sur vos genoux. Ici, soit vous pouvez enchaîner avec quelques secondes de centrage, peut-être une respiration, une petite méditation. Ou alors, vous vous levez doucement, vous passez debout et vous enchaînez avec une séance debout.
J'espère que tu as apprécié cette séance. Si tu aimes ce que je propose, abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche pour ne pas manquer les nouvelles séances. Et si tu veux aller plus loin, découvre mes cours et formations en ligne. Tous les liens sont sous cette vidéo. Je te dis à très bientôt.